Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser la pochette Speedy. Donc voici la version que j'ai faite dans cette vidéo. Donc elle contient deux poches zippées, une à l'avant et une à l'arrière, dans laquelle j'ai rajouté une poche plaquée ainsi que deux porte-cartes. Donc cette pochette est vraiment très universelle, il y a plusieurs versions. J'ai choisi la version Dragon, mais vous pouvez la réaliser en version bandoulière ou sac banane. Vous avez également le choix en différentes tailles, celle-ci donc en vert est la taille petite, puis la taille moyenne et enfin le porte-monnaie. Il existe également d'autres tailles définies dans le patron. Pour mieux expliquer les différences de taille, je vous montre donc la taille petite et la taille moyenne. Et vous avez également le choix entre la version avec des coins arrondis ou carrés. À titre de comparaison, dans la version petite, je peux tout à fait y glisser mon téléphone dans la poche arrière. Je vous conseille vivement d'imprimer le tableau de découpe afin de choisir la taille souhaitée. Vous avez la taille large, la taille moyenne, la taille petite, la taille mini et encore la taille porte-monnaie. Lorsque vous avez décidé la taille que vous souhaitez coudre, comme ici la taille petite, il ne vous reste plus qu'à choisir si vous souhaitez coudre cette pochette en coin arrondi ou en coin carré comme ici. Et enfin, il ne vous restera plus qu'à imprimer les pages souhaitées, c'est-à-dire que dans les options de vos imprimantes, sélectionnez donc ici par exemple la version petite. Cela évitera de gaspiller à la fois du papier et de l'encre. À vous de décider maintenant si vous voulez donc ajouter une dragonne, un ou des connecteurs bien entendu si vous souhaitez faire une bandoulière ou un sac banane, une poche plaquée ou même deux. Nous allons en faire une dans cette vidéo. Ensuite, pour l'emplacement carte de crédit, vous avez la simple, la double ou la triple. Donc moi, j'ai choisi de faire la double. Et une fois que vous avez fait tous ces choix, il ne vous reste plus qu'à imprimer les options supplémentaires. Donc lorsque vous avez tout imprimé, n'oubliez pas de découper les pour les fermetures éclairs. Attention de ne pas vous tromper sur la première page principale, car il ne faut pas découper cette partie-là. Vous avez également cette partie-là à couper sur la pièce B poche zippée et enfin sur l'entoilage. Vous avez ensuite la pièce D, les connecteurs si vous souhaitez en mettre, je ne vais pas en mettre ici, votre poche plaquée et enfin l'emplacement de carte de crédit. Et on commence par entoiler notre pièce A qui est notre pièce principale. J'ai choisi ici d'utiliser du Télécoville Light. Donc je vais venir apposer mon entoilage de façon à le centrer. Il existe une autre méthode que je vais vous montrer par la suite qui est recommandée par le designer. Donc si vous souhaitez utiliser la méthode du designer afin de mieux centrer votre entoilage, elle vous recommande de venir recopier les lignes qui sont placées sur son patron, que cela soit sur la pièce A et l'entoilage. Et lorsque vous avez positionné votre entoilage, vous n'avez plus qu'à faire correspondre les lignes. Allez hop, c'est parti. Donc on commence par la dragonne. Donc j'ai fait le choix ici de prendre l'option 3. Donc je pose mon bout de tissu sur l'envers et je viens tirer une ligne en son milieu.
Il ne me reste plus qu'à poser du double scotch. Et je viens maintenant placer les bords longs de ma dragonne sur le trait. Et je vais venir faire exactement la même chose avec l'autre bord long. Et je prends bien soin de laisser 1 ou 2 mm de distance entre les deux bords. Cela va me permettre de mieux replier ma dragonne pour la piqûre finale. Je replie la dragonne sur elle-même et cette fois-ci, je vais utiliser des pinces pour maintenir. Il ne me reste plus qu'à surpiquer les deux longs bords avec 3 mm de marge de couture. Et voici ma dragonne de fête. Je la mets de côté pour l'instant. Comme expliqué un peu plus tôt, j'ai choisi de rajouter dans ma pochette une poche plaquée ainsi qu'un emplacement pour carte de crédit double, comme je l'avais fait ici dans ma précédente pochette Speedy. Ces deux empiècements vont se retrouver dans la partie poche zippée arrière. Selon la taille de votre pochette finale, vous allez devoir définir de quel côté vous souhaitez mettre votre double carte et votre poche plaquée. Donc pour ma part, je ne vais pas passer mon empiècement de double carte ici, car elle est bien trop petite par rapport à la taille de ma pochette. Je vais donc inverser et poser ma poche plaquée ici et mon empiècement double carte sur le bas. Faites attention au positionnement surtout, sinon vous allez vous retrouver avec une poche plaquée à l'envers. Il nous faut donc maintenant préparer nos deux empiècements. Donc je récupère ma version extérieure et ma version doublure et je les appose envers contre envers. Je vais venir piquer tout le haut seulement avec 3 mm de marge de couture en prenant bien soin de ne pas faire de point d'arrêt mais de laisser des fils longs. Voici donc le résultat. Donc je place mon ensemble sur l'envers et je vais venir tirer le fil afin de faire un double nœud. Il est préférable ici de prendre un objet pointu. Je récupère mes deux fils et je peux maintenant faire un double voire un triple nœud. Et je fais bien entendu la même chose sur l'autre côté. Une fois que c'est fait, vous avez le choix de venir brûler votre fil ou de venir le coller. Je vais procéder exactement à la même étape avec ma poche plaquée, c'est-à-dire le placer envers contre envers, coudre simplement le haut avec 3 mm de marge de couture, laisser les fils longs et venir
faire un double nœud à l'arrière. Pour le positionnement final de votre carte de crédit et de votre poche plaquée, je vous laisse vous référer à la page 17 pour le diagramme pour connaître exactement les modalités. Mais je vous rassure, c'est assez simple. Il vous faut d'abord retrouver le centre de votre doublure. Puis le centre de vos deux pièces. Cela va vous aider dans le positionnement. Puis je vais venir me référer aux instructions du designer pour savoir où exactement je dois positionner mon empiècement par rapport au bord inférieur. Je positionne le tout à l'aide de scotch pour maintenir. Et je vais maintenant coudre mon ensemble en partant du coin ici et en prenant 3 mm de marge de couture. Et je fais la même chose avec mon empiècement carte de crédit, en prenant bien soin de remonter par le milieu. Notre doublure de poche zippée est donc terminée. Nous passons donc à la construction de la poche zippée avant. Donc, je vous laisse prendre vos différentes pièces et de monter votre curseur sur votre fermeture éclair. On appose maintenant du scotch double face sur la partie endroit de notre fermeture éclair. Puis je vais venir poser mon extérieur par-dessus. Le curseur de ma fermeture éclair se refermant sur la gauche. Je centre le tout. Je retourne mon ensemble et je positionne également du scotch double face sur l'arrière de ma fermeture éclair. Je vais venir apposer maintenant ma doublure envers contre envers. Et je vais venir piquer tout autour de ma fenêtre de fermeture éclair en prenant bien soin de passer par le côté court opposé au curseur. Je laisse bien entendu les fils longs et je viendrai faire un nœud entre ma doublure et mon extérieur pour le cacher. Je coupe maintenant les fils restants et je vais venir coller mon double nœud sur le scotch double face qui reste. Et je vous conseille ici de bien retirer l'excédent de fermeture éclair avant de passer à l'étape suivante qui est la surpiqûre avec 7 mm de marge de couture tout autour de notre poche zippée. Et bien entendu, faites le nœud sur l'arrière
Maintenant, nous allons dégarnir tout le contour avec une marge de couture de 2 à 3 mm. N'oubliez pas de cranter également vos coins. Il est également conseillé par le designer de poser une ligne de colle dans toute la marge de couture. Pour le positionnement de notre poche zippée sur notre pièce principale A, je vous laisse vous référer à votre pièce de patron. Il est également important ici de retrouver les milieux et de positionner votre poche zippée bien centrée et bien droit. Nous allons maintenant surpiquer notre poche zippée avec 3 mm de marge de couture. Laissez bien entendu les fils longs et faites le double nœud à l'arrière de notre pièce principale. Je vous laisse maintenant positionner du scotch double face sur votre fermeture éclair. On retire maintenant les deux bandes protectrices et nous allons poser notre pièce principale par-dessus en prenant bien soin de visualiser où se referme le curseur. Celui-ci doit se diriger dans le même sens que la fermeture éclair principale. Voilà, donc je vérifie bien, mes deux curseurs se dirigent bien donc vers le bas de l'écran, mais donc à ma gauche. Je retourne mon ensemble sur l'envers et j'appose également du scotch double face sur l'envers de ma fermeture éclair. Et cette fois-ci, je vais poser par-dessus ma doublure, donc envers contre envers. Je fais bien attention que tout soit centré et que mon curseur se retrouve bien au milieu de ma fenêtre. Je prends soin d'épingler le tout pour maintenir. Et je vais venir piquer mon ensemble à 3 mm de marge de couture en faisant évidemment mon double nœud à l'intérieur entre ma doublure et ma pièce extérieure. Puis,
avant de faire la surpiqûre finale, je n'oublie pas de rajouter ma dragonne. Je vais la positionner donc sur l'arrière de ma pochette Speedy en le centrant par rapport à ma fermeture éclair. Et je pique tout le contour avec 6,5 mm de marge de couture. Nous voici donc avec notre pochette presque finie. Je vais maintenant cranter ma doublure seulement avec 2 à 3 mm de marge de couture. Allez, on passe à la surpiqûre finale. Donc, je positionne ma doublure sur l'envers et je vais venir centrer et faire correspondre tous les côtés. Je prends bien soin d'aplatir le haut. Et je vais venir surpiquer les deux côtés latéraux ainsi que le bas avec une marge de couture de 3 mm. Et voici donc notre pochette terminée. Je n'hésite pas ici à rajouter une peinture de tranche pour mieux finaliser mes côtés. J'espère que ce tuto vous a plu et que vous nous ferez plein de petits speedy. Merci beaucoup, à bientôt!